Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour Rugby Time, dimanche 5 octobre 2014. On est avec notre consultant rugby Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. D'ailleurs, vous pouvez ce soir applaudir Philippe puisque ce matin il a fait 10 km de course à pied et il est là ce soir avec nous pour parler rugby, top 14 et Pro D2, hein, Philippe. Bah oui, faut s'entretenir un petit peu Martin, parce que c'est bien Et beau de parler de sport si on n'en fait pas soi-même. c'est moi qui devrais dire ça. C'est très bien. Bravo Philippe, félicitations. Merci. Alors, grande première également aujourd'hui. Ah Pour oui. la première fois dans l'histoire de Rugby Time, on a désormais les images, la vidéo des matchs de top 14 et de Pro D2. Pendant que Philippe parlera, fera son analyse, vous aurez toutes les images, les meilleurs moments de chaque match de top 14 et de Pro D2. Après tous ces beaux mots, Philippe, on peut donc commencer. Huitième journée de top 14. Le premier résultat, c'est Oyonnax, Toulon. Et la victoire de Toulon qui continue sur la bonne route. Oui, c'est vrai que cette équipe de tout. Alors, Philippe est avec nous. Ouais, Le... Ça y est, très bien Martin. voilà, c'est tout bon. Donc je disais que cette équipe de Toulon n'en finit pas de tracer son chemin. Elle a, Elle a encore, je dirais, remporté un succès à l'extérieur qui n'était pas facile parce que les joueurs d'Oyo les attendaient de pied ferme. Après leur défaite la semaine dernière face à Clermont, Oyo avait absolument besoin de cette victoire. Oui, exact. Et on va dire à l'envie, à l'abnégation aussi de la part de Toulon, sont les Toulonnais qui ont récupéré cette victoire à la place d'Oyo. Un peu cruel, effectivement, parce que je pense que les hommes de Christophe Furios avaient la possibilité de gagner. Mais voilà, face à une équipe aussi expérimentée et aussi joueuse et maligne que Toulon, ça l'a pas fait, Martin. Bon, il y a quand même le point de bonus défensif, c'est moindre mal, mais on va voir que comptablement, c'est pas très très bon quand même pour Oyo, qui se déplace à Montpellier la semaine prochaine. Donc on savait que c'était trois matchs compliqués. Pour le moment, force est de constater que sur les trois matchs, c'est quand même deux déceptions, certainement pour Oyo. Et pour Toulon, on va le voir, Martin, parce que ça a été une journée absolument incroyable avec certains scores. Ah bah, le prochain, vous allez voir. C'est quand Et même quelque chose. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que Toulon est aujourd'hui l'équipe la plus solide, la plus complète. Et je le redis, Martin, alors que elle est privée de beaucoup de ses cadres qui vont revenir du Four Nations, qui viennent se terminer. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. hmm, Et moi, je pense que Toulon, ça va encore faire très 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 mal, quoi. Parce que quand je vois la constance de cette équipe, quand je vois bien sûr la qualité, on le savait, mais la force encore qu'elle dégage alors qu'elle n'a pas encore tout son effectif, il y a certaines équipes du top 14, je vais vous dire, Martin, les 13 équipes sur les 14 du top 14 peuvent vraiment se faire du souci parce que je pense que Toulon est parti pour dominer, à mon avis, ce championnat de manière assez outrageuse. Et on va attendre avec impatience les premiers résultats de Toulon en Coupe d'Europe, hein, parce que Oui, ça c'est va vrai. être un vrai test où Oui, là, Toulon va pouvoir se mesurer à une autre équipe de plus grande taille que notre top 14, oui. même si celui-ci est quand même assez relevé. Ouais, on verra. Ce sera le week-end du 18 octobre dans 15 jours. Dans 15 jours, Martin, exactement. Euh, une équipe qui, là, par contre, a chuté, chute libre, c'est Clermont, défaite 21-51 face à Bordeaux-Bègles. Ah, une sacrée rouste, une sacrée branlée même. On va Oui, le dire on peut le très dire, très oui. clairement. Clermont qui jusqu'à présent était très très solide en défense. D'ailleurs la semaine dernière j'étais assez dithyrambique sur cette équipe clermontoise en disant qu'ils n'avaient encaissé que 3 essais je crois depuis le début du championnat et sur leurs 4 derniers matchs ils avaient encaissé qu'un seul essai. Là ils ont pris l'eau de toutes parts. Et je pense que même l'addition aurait pu être un petit peu plus lourde si, je pense, on va dire, dans les 5 6 dernières minutes, les Béglés avaient pas laissé finalement les Clermontois réduire un peu le score. Et je pense que vraiment l'addition aurait pu être encore plus lourde. Alors c'est drôle Martin parce que la semaine dernière on se disait, et vous me posiez la question fort justement, est-ce que Clermont pourrait être un outsider de Toulon? Hmm. Je vous disais oui, je le croyais.
là quand même, cette défaite m'a mis dans le doute parce que même en regardant un petit peu sur les forums, même en regardant les déclarations d'après-match, oui, bien sûr, on peut dire que Clermont peut-être n'était pas complètement concentré sur ce match-là, ou peut-être c'était un jour sans. Bon, oui, c'est possible, mais quand même prendre à ce point-là la sauce, Surtout pour une équipe ça comme présume. Clermont qui est Ouais, ouais, deuxième du ouais, championnat, première jusqu'à la semaine ouais. dernière. Honnêtement, ça présage rien de bon et face à des équipes qui vont jouer du niveau de Bordeaux, comme Bordeaux a joué hier, mais je pense, vous le disiez tout à l'heure, la Coupe d'Europe, je ne sais pas ce que Clermont va faire sur son premier match contre les Saracens en Angleterre, mais si il ne resserre pas de manière très très significative surtout les enchaînements, parce que c'est le gros problème de Clermont, de ce que j'ai vu du match d'hier. Ils vont prendre 80 points au Saracens. Enfin, je caricature bien sûr, mais je pense qu'ils peuvent prendre très très cher. Donc oui, je suis un petit peu en reste là sur l'équipe de Clermont. Je les avais trouvés plutôt bien, mais là le coup d'arrêt il est brutal, sévère, et je pense que même dans les têtes ça va faire mal. Et au contraire de Toulon, on le soulignait tout à l'heure, Clermont il a son effectif complet, hein, en revanche. Et oui. Donc c'est un peu inquiétant. Maintenant, Bègle, c'est une équipe qu'on avait mis aussi comme possible trouble fait, c'est même plus qu'un trouble fait. Après avoir maté Montpellier il y a 15 jours ou 3 semaines sur sa pelouse, bis repetita avec Clermont, un deuxième, on va dire, censé gros venir sur la pelouse de Bègle. Et Très clairement, les Béglés sont. Bègle qui se Pardon, place Martin? cinquième du classement, hein. Eh oui, bien sûr. C'est Non, mais je pense l'outsider. qu'aujourd'hui, on peut dire que Bègle est au niveau d'un Clermont, d'un Racing, d'un Stade Français, d'un Toulouse. Je mets Montpellier peut-être un petit peu au-dessus quand même. Et voilà, donc les Béglés maintenant font partie des grosses équipes du championnat. Ouais. Voilà, donc à suivre, mais c'est vrai que ça a été quand même une déroute assez inexplicable. On verra la semaine prochaine, mais le test de Clermont face à La Rochelle, bon, Marcel Michelin va pas forcément nous apprendre grand-chose. Mais encore une fois, je suis assez inquiet des clubs en français, enfin et Clermont en particulier en Coupe d'Europe là, dans 15 jours. Oui. Bien, on verra tout cela. C'est vrai que tous nos espoirs se tournent maintenant vers Toulon. Le Racing face à Brive, la victoire du Racing 46-32. Oui, c'était un match là aussi très ouvert, alors avec une pléiade d'essais. Encore une fois, on le verra, Martin, il y a pas mal de matchs comme ça qui ont délivré un nombre d'essais incroyable, ce qui veut dire que ce qui est plutôt intéressant, c'est que les équipes jouent et les équipes ne ferment pas le jeu, et c'est plutôt plaisant pour C'est le plutôt bon spectacle, signe, et oui. plutôt bon signe. Les spectateurs doivent être ravis d'aller voir des matchs comme ça. Voilà, eh bien, pour le Racing, réussite parfaite sur cette rencontre, puisqu'ils prennent le bonus offensif dans la dernière seconde, hein, je crois, à la toute, Oui. toute fin de match. Alors que Brive était revenu en marquant 3 essais en 10 minutes. Les Racingmen se sont déconcentrés là, très clairement, mais ils ont rappuyé un petit peu sur l'accélérateur et ont pris ce bonus offensif. Donc c'est une belle victoire. On sent que pour Brive, en revanche, dès que ça doit se déplacer à l'extérieur, ça coince un petit peu. Alors attention, comme ils ont déjà chuté sur leur terrain face à Toulon, on le sait, ils ont pris eux aussi un gros bouillon face à Toulon, et ils ont chuté face à Clermont. Il va falloir quand même pour Brive que les boulons se resserrent rapidement, parce que il se prévoit une saison plutôt dans le bas du classement, Martin. Victoire de Castres, là encore, belle victoire. 51-10 face à Grenoble. On a retrouvé le Castres. Mm. On était un peu inquiet, Martin, faut bien être clair, parce qu'on se disait, mais que font, pardon, les Castrés depuis le début de ce championnat, un petit peu apathique. Bon, il y avait des blessés, très clairement. Il y avait aussi des joueurs qui étaient absents. Et encore, il y a encore quelques joueurs qui doivent rentrer. Moi, je pense surtout au Fidjien Silivatou. C'était quand même le transfert de l'année pour Ouais. Castres. Et quand Silivatou va revenir, je pense que là, ça va encore plus dynamiser les Castrés. Mais ça y est, je pense que les Castrés se sont remis la tête à l'endroit. Et on va enfin voir l'équipe de Castres comme elle doit l'être, même si, je l'avais souligné la semaine dernière, je pense que déjà des rumeurs sur le départ de Rémi Thalès pour justement le Racing,
n'est pas forcément là pour mettre de la sérénité dans le club, mais je pense que finalement les castrés vont vite passer à autre chose Ouais. et reprendre une bonne marche en avant. C'est vrai que pour Grenoble, tout comme Clermont, ça a été vraiment un sacré coup de foudre là. Ils ont pas existé sur ce match. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, comme Clermont, je pense que Grenoble, voilà, c'est peut-être un petit peu d'emballement sur un début de saison positif. Et puis là, quand la réalité rattrape, ben, il faut retomber les pieds sur terre. Donc à suivre aussi pour Grenoble, mais qui a pris aussi une belle rouste Ouais. à Castres, hein. Bayonne face à Montpellier, victoire de Montpellier 15-10. Voilà pourquoi je soulignais tout à l'heure, Martin, que Montpellier me paraît quand même être un tout petit peu au-dessus du paquet d'équipes Du ventre, ouais. voilà, on va dire du ventre un petit peu au-dessus. En tous les cas, vraiment une belle victoire, hein, de Montpellier. Pas facile, parce que les Bayonnais en plus étaient plutôt bien ces derniers temps. Et puis là, bah, ils sont tombés sur un os quand même, hein. Là aussi, je trouve que Montpellier est en train de progressivement de mettre leur jeu en place. Et quand on voit quand même, Martin, que Montpellier a pris plus de 40 points la semaine dernière à Toulon, Ouais. et quand on voit où en est le niveau de cette équipe, hein, finalement, par rapport aux autres, on peut vraiment se dire, je réinsiste, que Toulon est en train de passer à la vitesse supérieure et en train à mon avis, de décrocher les autres. Mais je pense qu'il y a l'équipe de Montpellier est la seule Alors, Philippe, visiblement, peu oui. infernale par rapport à cette équipe de Toulon. Donc, en tous les cas, très belle victoire pour Montpellier. Bayonne se récupère le bonus défensif. C'est pas tout perdu, mais déception forte du côté de l'aviron bayonnais, ça c'est sûr. La Rochelle face à Lyon et la victoire de La Rochelle 29-10. Et pareil, une victoire Prochain très adversaire de importante pour Clermont. La Rochelle, hein. Je le soulignais aussi pour Brive tout à l'heure, il faut que La Rochelle gagne à domicile. C'est impératif parce que La Rochelle ne jouera pas les premiers rôles, hein, dans ce top 14. Ils le savent et on l'a bien vu depuis le début. En revanche, chez eux, une invincibilité est assurément prioritaire. Donc ça s'est bien passé face à Lyon, ça s'était bien passé face à Castres, ça s'est bien passé face à Lyon. Tant mieux pour La Rochelle. Ils vont pouvoir se faire un déplacement à Clermont et pourquoi pas. Clermont peut-être avec un peu de doute par rapport à cette défaite concédée samedi. On peut peut-être voir à La Rochelle jouer sa chance. Enfin, moi je serais eux, je tenterais le gros coup, d'autant que ben, la Coupe d'Europe étant la semaine d'après, ils peuvent tomber sur un Clermont Oui. pas forcément au mieux et d'aller chercher une petite victoire à l'extérieur, ça pourrait être pas mal. En tous les cas, pour La Rochelle, ce serait vraiment de bon ton d'y aller avec des arguments là-bas au Marcel Michelin. On a déjà envie d'être au week-end prochain, Philippe. C'est vrai. Toulouse, Stade français, victoire de Toulouse 22-10. On va dire ouf à Martin, parce que finalement, Oui. on était quand même pas très heureux de voir ces Toulousains je dirais, dans cette 11e, spirale négative, hein, très clairement. position, 14 points, le ventre mou Ouais. du top 14. Qui n'aime pas Toulouse quand il aime le rugby? En tous les cas, pas moi. C'est sûr que j'adore enfin pas moi. J'aime Toulouse, c'est ça Voilà, que je voulais souligner. très. J'adore Toulouse. Et c'est vrai que j'étais tristouné de ce début de saison et puis de ces ratés successifs. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est une victoire probante face à une bonne équipe, hein, du Stade français parce que les Parisiens y étaient allés en se disant on va essayer de continuer à appuyer sur la tête des Toulousains qui sont pas forcément au mieux, donc ils y étaient allés avec des arguments. Et Toulouse a non seulement bien résisté, mais a vraiment dominé cette rencontre. Et la victoire, elle est nette et sans bavure. Donc on est très heureux pour les Toulousains. Pour le Stade français, je dirais c'est pas très grave comme défaite. Bon, il fallait bien s'attendre à un moment qu'il y ait une réaction de Toulouse. Pas de pause est tombé quand le Stade français s'est déplacé. Mais je pense qu'ils vont vite, les Franciliens, remettre les choses en place la semaine prochaine également.
le classement de ce top 14. Victoire de Toulon, et Toulon qui reprend la tête de ce championnat avec 28 points, juste derrière Clermont, 27 points tout de même. Le Racing est 3e, Montpellier 4e, Bordeaux 5e. La Rochelle est 9e avec 15 points, Castres est 10e, Toulouse est donc 11e avec ses 14 points. On retrouve le Loup et Brive en 12e et 13e position avec 13 points. Et puis le bon dernier, c'est Oyonnax, après sa défaite contre Toulon, 12 points. Bon, Oyonnax, Philippe, qui c'est Bah, c'est compliqué parce qu'Oyonnax, c'est ouais, vrai que c'est cette compliqué. année, les gros qui se déplacent à Oyo sont prévenus. Donc, ils y vont avec des intentions beaucoup plus fortes que l'année précédente. Donc, c'est vrai qu'il y a plus cet effet de surprise de la part d'Oyo. Donc, c'est plus compliqué pour eux. C'est évident. Ils n'ont pas l'effectif d'un Toulon. Ils n'ont pas l'effectif d'un Montpellier, d'un Stade Français, d'un Racing. Donc, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Et ouais, il va falloir que aussi pour Oyo, ils perdent le moins de matchs possible à domicile parce que les victoires à l'extérieur vont pas être si pléthores que ça. Et oui, Et on voit bien, Martin, c'est intéressant ce classement. Pour Toulouse et Castres, très honnêtement, je pense qu'ils vont vite revenir dans la zone, le fameux ventre euh, qui va suivre Toulon. Euh, mais très clairement derrière, entre le Loup, Oyo, Bayonne, La Rochelle et Brive. et Brive. Voilà, c'est à mon avis, à moins d'une énorme surprise, que je crois pas vraiment, Martin, mais on le voit déjà, ça se dessine dès le début de ce championnat. La descente va toucher deux de ces cinq équipes-là, très clairement. Exact, oui, oui, c'est sûr. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est On vrai verra, que bien ça sûr. peut très rapidement tomber, hein, ça va très vite Oui, oui, ça peut tourner, malheureusement. bien sûr. Mais bon, après, les grosses surprises à la Perpignan et Biarritz, même si Biarritz était moins une grosse surprise, bah, la Perpignan, ça se renouvellera pas non plus chaque saison, hein. Et à noter que la semaine prochaine, c'est un gros choc entre Toulon et Toulouse qui nous attend. Ce sera dimanche soir à 21h. Nous en parlerons, mais avant le match, nous. Ça va être super intéressant ce match, Martin. Je mets une pièce sur Toulouse, malgré tout. Je pense que Toulon va y aller, non pas sans ambition, mais ils vont certainement déjà avoir la tête à la Coupe d'Europe. Alors vous allez me dire, vous allez me rétorquer, mais Toulouse aussi. À part que je pense que Toulouse a peut-être un petit peu plus besoin de points que Toulon. On en Et reparlera. voilà, je mets une petite pièce sur Toulouse, malgré tout. On en reparlera la semaine prochaine. Sixième journée de Pro D2 avec là encore des matchs intéressants. À commencer par Béziers qui jouait face à Biarritz. C'est la victoire de Béziers 17-9. Eh oui, avec un essai à la 78e ou 79e minute qui a privé les Biarros d'un Oui, point de bonus oui, défensif. C'est ça, hein, oui, Martin? oui, oui. Je pense que ça leur aurait fait du bien aux Biarros de revenir, de pas faire le voyage à vide. Et ben, la pas de peau. Et finalement, Béziers, on va le voir tout à l'heure avec le classement, qui est en train de se positionner dans le haut du tableau. C'est bien, c'est une bonne nouvelle là aussi pour les amoureux du rugby, parce que c'est vrai que les Biterrois, ça représente toute une époque, hein, bien évidemment, Martin. Mais voilà, un match. Alors là, on n'est pas sur les envolées du top 14, hein, match beaucoup plus fermé, mais en tous les cas, une victoire méritée au global sur l'ensemble du match pour les Biterrois. Victoire de Dax face à Aurillac 16-3. Ouf pour les Dacois, parce que ça commençait là aussi à sentir un peu le roussi, donc il fallait qu'ils accrochent une défaite. Ils avaient une victoire, pardon, Martin. Ils avaient eu quelques défaites précédentes, pas grand chose. Voilà, bon, bah, c'est les pauvres Cantalou qui ont subi les foudres des Dacois avec bah, sans bonus défensif, là non plus, mais ni bonus offensif d'ailleurs pour le nouvelle équipe. Victoire d'Agen face à Colomiers 29-11. Enfin, la victoire de la Juin, Martin, ça aussi, on va dire que ça nous fait plutôt plaisir parce que les Agenais n'étaient pas forcément non plus au mieux. Bonus offensif pour Agen, donc très très bon résultat. Et je pense que moralement, dans la tête en tous les cas, ça leur fait beaucoup de bien. Victoire de Massy sur Narbonne 39-25. Oui, et bravo à Massy qui récolte leur
leur deuxième victoire, hein, après avoir été en mal de remporter un match. Et là, ça y est, deuxième victoire. Eh ben, tant mieux. J'espère que Massy va se mettre un petit peu dans le train de cette Pro D2 et puis va pouvoir continuer à glaner comme ça des points. C'est une belle victoire et méritée en plus. Très, très, très bon match de Massy. Victoire de Carcassonne 36-33, c'était face à Tarbes. Oui, avec un bon point de bonus défensif ramené de Tarbes. Ben là, ça a joué, là, Martin. Je disais tout à l'heure, il y avait des matchs Oui, un peu plus étriqués sur la Pro D2, mais là, au moins, on a vu, je crois que c'est 3 essais de part et d'autre. Donc, un beau match, une belle rencontre et encore une fois, un bonus défensif ramené par c'est Tarbes, mais une victoire importante pour Carcassonne. Match plaisant. oui, 5 essais pour Carcassonne et 3 pour Tarbes. Et ils vont m'en vouloir, les Carcassonnais, j'en avais oublié deux en route, Martin. C'est pas 5, ouais, mal. donc 8 essais, donc c'est une belle, c'était une belle dynamique d'essais, là, tant mieux. Victoire de Montauban face à Albi 17-12. Ouais, les Albigeois qui avaient fait un très très bon début de saison, hein, mais d'ailleurs qui sont toujours dans le haut du classement, ramènent quand même un point de bonus défensif. Donc plutôt un bon résultat, mais là aussi une victoire importante. Bon, là aussi match, on va dire plutôt fermé, hein, mais c'est le résultat qui était le plus important, Martin. Pau a battu Bourgoin 17-12. Et Pau qui continue oui, j'allais dire sa cavalcade, mais oui, oui, je crois que c'est la sixième victoire d'affilée. Ils n'ont pas encore perdu, Pau, ni fait match nul. Donc ils se positionnent vraiment, vraiment comme un sérieux client pour l'accession directe, hein. Maintenant, on l'avait souligné la semaine dernière, mais ça on peut le dire. Bon, quand même, un bonus défensif pris par Bourgoin, mais je souligne surtout cette victoire paloise. M'impressionne quand même, hein, ces joueurs de Pau depuis Mm. le début de la saison, hein, bravo. Et puis Perpignan qui enfin arrive à gagner face à Mont-de-Marsan. Victoire 25-21. 25-21, victoire dans la douleur, hein, Martin, Et parce que ça s'est victoire, oui, vraiment tout de joué même. pas Tout de sur la même. fin, donc le match a été très 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 tendu, même plus que tendu. Je crois qu'il y a eu pas mal de cartons qui ont été sortis sur ce match, Oui. il me semble, hein. Je Oui, il crois y a même qu'il eu y a eu des cartons rouges, hein. deux jaunes pour Perpignan, un rouge même pour Perpignan, Ouais, et c'est ça. puis un rouge et un jaune pour Mont-de-Marsan. Donc très Ouais, tendu. donc c'était un match où la tension était extrême. Bon, Mont-de-Marsan récupère un bon point de bonus défensif à Perpignan, mais on va pas le redire chaque semaine, hein, mais les faits ne font que confirmer ce que l'on disait. Très très difficile cette Pro D2, même pour des équipes qui viennent de top 14. C'est pas du tout la même ambiance, on va dire, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà donc pour les résultats de Pro D2. Le classement après les images, nous voyons donc ce classement. Pau qui est donc premier, vous le disiez, cette équipe vous étonne. 26 points, Perpignan est second avec 19 points, suivi d'Albi, troisième et c'est 18 points. Béziers quatrième, Mont-de-Marsan cinquième. Agen est neuvième, Tarbes est dixième, Bourgoin est onzième. Et puis enfin, on retrouve Narbonne et Colomiers, 15e et 16e avec 9 points. Et là, c'est pas gagné, hein. Ouais, Narbonne, On a petite Dax déception également quand qui est même, dans le hein. lot avec ses 9 points. Oui, Et c'est donc vrai, tout à Narbonne, fait, oui. Martin. Narbonne un peu déçu. Je l'avais déjà souligné. Ces Narbonnais ont des intentions pour cette Pro D2. Ça se passe pas forcément très très bien. Et puis pour Colomiers, on voit, hein, pourtant une équipe assez solide, surtout dans toutes les lignes. Et ben, malgré tout, voilà, des points perdus un peu à droite à gauche. Et on se retrouve vite en bas de classement. Cette Pro D2, en tous les cas, Martin, va être super intéressante à suivre tout au long de l'année. Ce qui m'étonnait surtout par rapport à Pau, c'est ces 6 victoires. J'avais fait de Pau comme un des favoris quand même de cette Pro D2, mais vraiment, je ne pensais pas qu'ils allaient déjà autant dominer Mm. ce classement. Et vous le disiez, l'écart déjà est significatif avec le deuxième, hein. Donc, c'est en cela que Pau m'étonne. C'est cet enchaînement de victoires impressionnant. Très bien, Philippe.
Un mot pour terminer cette émission du Four Nation. Ça y est, c'est terminé. Victoire donc de la Nouvelle-Zélande malgré sa défaite sur l'Afrique du Sud 27-25. Et puis victoire hier de l'Argentine 21-17 face à l'Australie. Ce qui nous fait au classement donc la Nouvelle-Zélande avec 22 points, l'Afrique du Sud avec 19 points. L'Australie et l'Argentine, 11 points et 7 points, 3e et 4e. Bon, pas de surprise dans ce Four Nation. Non, voilà, exactement, Martin. Aucune Voilà. surprise, les équipes sont à leur place. Bon, des Néo-Zélandais qui sont absolument extraordinaires. C'est une équipe qui évolue quand même aujourd'hui sur la planète rugby sur un niveau Comme de aucune autre jeu ne peut faire, hein. ouais, vraiment impressionnant. Il y a qu'on le voit quand même, il y a que les Box qui arrivent un petit peu à les chatouiller. Et c'est vrai que en mettant beaucoup d'intensité, parce qu'avec des Blacks, il faut mettre une intensité incroyable hein, pour pouvoir les battre. C'est peut-être la seule équipe aujourd'hui dans le monde de l'Ovalie, si je peux dire, qui peut vraiment arriver à poser quelques problèmes aux Blacks. Peut-être l'Angleterre, on le verra, Martin. On va suivre le Coupe tournoi du de monde dans destination, un on aura an. le niveau de l'Angleterre, et puis ça nous permettra un petit peu justement d'avoir une idée sur cette Coupe du Monde qui va se profiler. Mais oui, aucune surprise sur ce Four Nation. Tant mieux que l'Argentine ait quand même gagné aussi un match face à l'Australie. C'est plutôt bien pour eux parce que c'est vrai ils ont moins pris le bouillon que l'année précédente, les Argentins, mais ils sont quand même encore un petit peu en Mm. dessous. Et puis l'Australie qui n'arrive pas à avoir un vrai second souffle. Quand je pense qu'on a pris trois dérouillés là-bas en Australie pendant les test matchs, Martin, vous Ça voyez aussi fait. mon degré d'inquiétude sur l'équipe de France. D'ailleurs, il y a Boudjelal qui a Ouais. carrément allumé Philippe Saint-André et sur la semaine de préparation pour les tests là qui s'est déroulée. D'ailleurs, Franck Azema aussi a réagi, l'entraîneur de Clermont, de manière assez dure hein, par rapport à cette préparation qui a mis sur le flanc Wesley Fofana. Oui. Mais on voit bien qu'entre les clubs la majorité des clubs et le staff de l'équipe de France, le fossé est en train de se creuser dangereusement quand même. Très bien. Et donc vous parliez de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud. Un mot de la France. La France qui jouera le 8 novembre prochain à Marseille au stade Vélodrome, dans le tout nouveau stade, face aux Oui, Fidji. Ensuite au Fidji. oui, aux Fidji, oui. Le 15 novembre à Saint-Denis face à l'Australie. Et puis le 22 Oui, novembre face à l'Argentine, là encore à Saint-Denis. Ça nous fait trois belles affiches dans deux beaux stades, dont le Vélodrome ça qui c'est sera vrai, tout Martin, neuf. absolument. Et puis donc ça permettra de voir un petit peu le jeu de notre équipe de France après des test matchs du mois de juin et un 6 Hmm. Nations 2014, on va dire loupé. Oui, il Voilà. n'y a pas d'autre terme, Martin. Complètement loupé. Et le tournoi à destination du 7 au 21 mars avec un beau Angleterre-France à Twickenham le 21 mars. Avant de débuter cette Coupe du Monde, ce sera le premier match, ce sera le 9 septembre, le 19 septembre pour la France, le 19 septembre 2015. La France affrontera l'Italie. Voilà, Absolument. je pense qu'on a été complet, Philippe, pour aujourd'hui. Voilà, on a fait le tour complet de toute l'actualité du rugby. Peut-être un dernier mot? Je pense que non, on a vraiment tout dit. Je pense que ce qui est intéressant, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Martin, ça va être de voir un petit peu comment les équipes du top 14 engagées dans la Coupe d'Europe, dans Hmm. cette nouvelle formule de Coupe d'Europe, hein, comment est-ce que ces équipes vont la semaine prochaine se préparer. Et je suis aussi assez impatient de voir la première journée et de voir le niveau des clubs français vis-à-vis de ces équipes anglaises et celtes, majoritairement, parce que c'est là où les victoires ou les défaites sont assez probantes. Donc Oui. voilà, je suis assez impatient d'arriver dans 15 jours pour voir un petit peu le niveau de nos clubs. On l'a dit, il y en a pour lesquels j'ai pas beaucoup de doutes. On a évoqué Toulon. Il y en a d'autres pour qui je suis un peu plus inquiet au vu de ce début de saison. Merci beaucoup, Philippe. Pour une fois, on est à l'heure. Alors on va en profiter. Je vous souhaite